Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodévam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodévam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la 5e déjà de la saison. Après Pierre Cuny, le maire de Thionville et président de la communauté de communes Porte de France Thionville, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Dastinung, président de la communauté de communes du Warnt. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez tout d'abord ? Moi je vais bien, il y a un soleil d'enfer aujourd'hui, donc on n'a plus l'habitude, mais tout va bien. On va évoquer, si vous le voulez bien, la ZAC du Warnt Park. Et pour rappel, la communauté de communes du Warnt regroupe 5 communes. Alors je ne sais pas si je vais bien le dire avec le bon accent. Warsberg, Amsou-Warsberg, Guertin, Biston en Lorraine et Creutzwald pour environ 17 500 habitants. C'est tout juste. C'est bon, je pourrais passer du côté de Creutzwald, je serais accepté ? On vous comprendrait. Et bon, on commence immédiatement cette émission avec la première partie, la genèse du projet. Jean-Paul Dastinung, le Warnt Park se situe donc sur 91 hectares, en lisière de forêt à la périphérie de Creutzwald, non loin de Sarrelouis. Pour rappel, le projet remonte à maintenant un peu moins de 2 décennies, en 2008, à une période où l'exploitation des mines de charbon était stoppée. Oui, d'ailleurs la dernière mine à fermer en France, c'est à Creutzwald, en avril 2004, dernière mine de charbon. Et donc le Warnt Park, en fait, c'est l'aboutissement de plus de 50 ans de travail, de développement économique pour justement permettre la diversification des emplois dans le bassin houiller minier de la Moselle-Est. Et donc, voilà, c'est un beau projet. C'est un projet qui vraiment a mûri au fur et à mesure des années. Il y avait déjà très longtemps une idée lorsqu'il y a eu les accords de Karlsruhe en 1996. Les accords de Karlsruhe, c'est la coopération transfrontalière, pour créer ici en Moselle-Est, justement pour la fin du charbon, pour créer ce qu'on appelle des eurozones d'activité, c'est-à-dire des zones qui seraient partagées entre l'Allemagne et la France. Il y avait une eurozone prévue à Forbach et une à Creutzwald. Et c'est comme ça que l'idée du Warnt Park s'est développée depuis pas mal d'années. Alors au démarrage, le projet a pu susciter quelques inquiétudes parce qu'à côté, il y avait le parc d'activité sud. Et c'est vrai que certains avaient un peu peur d'une forme de redondance, alors que pas du tout. C'est complémentaire. Oui, parce que c'est complètement complémentaire, et puis c'est la suite du développement économique de la communauté de communes du Warnt, puisque la gestation d'une zone d'activité concertée est longue. Quand on sait qu'il y a énormément d'études à faire avant même de commencer les premiers travaux, des dossiers de création, des dossiers de réalisation, de la loi sur l'eau, j'en passe et des meilleurs. Et donc ça prend pratiquement une dizaine d'années. En plus, nous on était en lisière de forêt, en plus avec une zone Natura 2000 à côté en Allemagne. Donc je ne vous dis pas, le dossier de loi sur l'eau a dû être refait plusieurs fois. Mais c'est une continuité ce Warnt Park, donc, puisque dans la zone d'activité sud, en calculant, en faisant des prévisions, on vendait à peu près 2 terrains pour des entreprises par an. En faisant ce calcul-là, on voyait bien qu'on arrivait au bout de cette zone d'activité sud et qu'il fallait déjà prévoir l'avenir. Et c'est comme ça qu'on a prévu de créer le Warnt Park. Alors, première étape, entre guillemets, c'est dans un premier temps l'habitat qui a été privilégié, si je peux dire comme ça, avec 7 parcelles de la première tranche vendue très rapidement, appelée Wallstatt 1. Alors il faut dire que le prix du foncier était très intéressant à l'époque, 8 500 € l'art. Enfin, très intéressant. Vous parlez peut-être dans le nord du département de la Moselle, mais
Et nous, on est en Moselle-Est. En Moselle-Est, c'était d'ailleurs, à l'époque-là, c'était le prix, le prix le plus cher, le plafond qu'on pouvait avoir pour des terrains lorsqu'on a décidé de faire cette concession avec la Sodebam pour équilibrer effectivement les budgets. Pourquoi l'habitat dès le départ? Parce qu'il y avait effectivement une demande d'habitat sur le territoire. Et surtout, on voulait que cette zone puisse permettre à des chefs d'entreprise ou à des salariés de pouvoir loger sur place. C'est un peu l'habitude de la mine parce que les gens venaient habiter autour du puits de mine. Et donc, c'est un peu cette histoire qui est restée sur la ville de Creusot et sur la communauté de communes. Il y a donc une forme de continuité historique. C'est ça. Alors le projet a pris rapidement une autre dimension pour devenir, on peut le dire, hein, un exemple innovant, notamment en matière environnementale, avec des entreprises disséminées un peu partout en pleine clairière. Voilà, quand je le dis, c'est vrai qu'on a peut-être du mal à se l'imaginer, c'est assez fou, mais c'est vrai que c'est très innovant. Bah, c'était une gageure et c'est un endroit exceptionnel parce que c'est un endroit qui est donc dans le massif forestier du Warnt, en lisière de forêt. C'est un endroit qui se trouve à la limite également de la frontière allemande, franco-allemande. C'est pour ça que je vous parlais d'Eurozone tout à l'heure. C'est parce qu'on voulait qu'il y ait une continuité de cette zone vers l'Allemagne. Mais elle est exceptionnelle, cette zone. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des clairières naturelles qui sont un peu en casier de bouteille, si vous voulez. Vous avez une clairière, vous avez de la forêt, vous avez une clairière, vous avez de la forêt. Et dans ces clairières, on a donc prévu d'installer des entreprises. Alors, on n'y va pas à pas, bien sûr. On y va au fur et à mesure de l'implantation des entreprises. Ce n'est pas une zone qui est faite immédiatement. On évolue avec les entreprises. D'ailleurs, mais cette zone a la particularité aussi d'avoir un cahier des charges qui est assez important, dans la mesure où on a demandé très vite de faire des infiltrations d'eau de pluie à la parcelle. C'était assez innovant dans notre secteur. Et on a construit toute cette zone avec ce qu'on appelle des nous qui récupèrent l'eau de pluie pour les ramener dans un bassin et pour permettre même des infiltrations et avec des plantes un peu particulières. Voilà, donc c'est vraiment une zone innovante et c'est pour ça qu'elle a du succès actuellement. En plus, je peux dire qu'elle a eu un prix. Elle a eu un prix de l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui nous a d'ailleurs aidé un petit peu dans les finances de cette zone, mais on est très fiers d'avoir eu ce prix de l'environnement pour une zone d'activité. Effectivement. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec la deuxième partie de cette émission, toujours donc sur la ZAC du Warnt Park. Alors Jean-Paul Dastinuk, on a parlé de l'habitat, mais très rapidement, il y a eu des projets pour accueillir des entreprises, mais est-ce que l'on peut dire concrètement que la vitrine, la tête de gondole de ce projet dans son ensemble, c'est l'hôtel communautaire et d'entreprise inauguré en septembre 2021. Pour rappel, c'est un petit bijou, hein, hyper moderne, 1280 mètres carrés, on va rappeler le prix, 2 millions d'euros. Un peu plus, mais un peu 2,2 millions, voilà. C'est des broutilles après. mais effectivement, vous avez raison. Démarrer une zone d'activité, c'est pas simple dans la commercialisation parce que être le premier qui s'installe, c'est pas toujours facile pour une entreprise. Donc nous avons voulu, avec cet hôtel communautaire, être la locomotive de la commercialisation de cette zone d'activité. Et effectivement, l'hôtel communautaire se situe à l'entrée de cette zone nord et sud, au bord d'un giratoire, donc très visible. Et effectivement, l'architecture est un peu particulière, puisqu'on a des coursives tout autour de ce bâtiment qui sont qui sont remarquables. Et puis, bon, c'est une architecture qui
je dirais, qui est en structure béton pour la structure primaire, mais qui a ses murs complètement en bois isolés, donc avec les exigences aujourd'hui environnementales assez importantes. Et donc c'est un concept, il y a un concept architectural qui est assez innovant. Et puis un autre concept innovant, c'est le fait qu'on héberge dans cet hôtel communautaire également un hôtel d'entreprise, donc dans les mêmes lieux, avec la même entrée, en mutualisant effectivement les services, comme l'accueil, la téléphonie, le courrier, même la gestion des budgets, bon, les imprimantes, le Wi-Fi, enfin voilà, des services qu'on mutualise avec l'hôtel d'entreprise. Un hôtel d'entreprise qui est somme toute assez modeste, mais avec des bureaux individuels et des bureaux partagés, dans un endroit très convivial, avec cuisine, si vous l'avez visité, c'est assez agréable, et tous les salariés des entreprises qui sont dans cet hôtel d'entreprise sont vraiment très heureux d'y être. Et puis bien sûr, nos salariés de la communauté de communes sont très motivés, justement parce que le cadre est très agréable. Voilà. On a parlé de l'innovation côté environnemental, innovation donc avec cet hôtel communautaire qui abrite donc aussi une forme d'entreprise. C'est vrai que ce projet se démarque aussi, et j'ai presque envie de dire, et surtout par sa mixité. Oui, dès le départ, on a voulu, sur une zone qui est quand même relativement morcelée, puisqu'on a parlé de clairière. Ce n'est pas une grande surface de 2000 hectares ou de 100 hectares. Donc nous avons une... J'ai rappelé tout à l'heure, 91 exactement. Voilà, exactement, 91, mais 91 hectares, c'est effectivement la surface du périmètre de la ZAC, mais viabilisable, on est à peu près à 41 hectares, puisqu'on garde une partie de la forêt, pratiquement la majorité de ce qui existait déjà. Donc voilà, c'est une ville dans la ville. On a voulu cette mixité, justement, donc par rapport au terrain, mais aussi parce qu'on voulait que ce soit une ville dans la ville, donc avec de l'habitat, avec des commerces, avec des services et avec, bien sûr, des entreprises, des PME, PMI, qui permettent le développement et la continuité du développement économique du territoire. Alors, on a rajouté aussi, puisqu'on veut que ce soit un lieu de vie, on a rajouté aussi une zone de loisirs qu'on veut mettre en valeur, puisqu'on est dans la forêt. Il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire dans la forêt, comme l'habitat insolite, comme de l'acrobranche ou d'autres activités très intéressantes. Alors il y a de nombreuses implantations désormais au Vin Park, comme la société Ineo, filiale du groupe Equans, installée dans un immeuble de 3000 m². Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est concrètement de ces implantations ? Déjà, on est très fiers d'avoir Ineo, c'est une entreprise aussi qui a le vent en poupe, du groupe Bouygues, hein, et qui finalement conforte également l'aspect qualitatif de cette zone. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de prospects qui sont en cours d'étude, des dossiers qui sont en cours d'étude. On a des implantations qui sont prévues. Bien sûr, aujourd'hui, ça prend un peu de temps, le temps de faire des prêts à la banque, le temps de faire toute la partie administrative, mais on est dans un rythme de croissance de cette zone qui est assez intéressante et qui correspond à notre territoire. Il faut dire que c'est un petit territoire, mais qui est bien situé sur la frontière allemande, à l'intersection de deux autoroutes, de l'autoroute Strasbourg-Paris et l'autoroute de Sarrelouis au Luxembourg. Donc nous sommes bien situés pour les entreprises qui ont des relations aussi avec le Luxembourg et avec l'Allemagne. C'est un endroit intéressant pour s'installer. Donc le développement économique sur notre territoire nous conforte. Et puis nous sommes encore dans un territoire
où nous ne sommes pas impactés par la loi ZAN, vous savez, la loi de zéro artificialisation nette, puisque nous avons anticipé, je ne veux pas dire qu'on a anticipé la loi, mais on a anticipé le fait du développement économique qu'on voulait continuer à assurer sur notre territoire. Et donc, ça nous exonère de ce problème de la loi ZAN qui interviendra certainement dans les années à venir et qui sera un frein au développement économique. Dernière question à 100 € ou presque. De quoi êtes-vous le plus fier finalement qu'une communauté de communes comme celle du Warnt aille au bout d'un tel projet ou d'avoir réussi à être aussi innovant? Et ne me répondez pas les deux. Ben, écoutez, moi, je suis président depuis un certain temps de cette communauté de communes. Je l'ai vu évoluer. Au départ, au 3e étage de la mairie de Creutzwald, dans des locaux relativement exigus. Moi, je suis très fier d'être président de cette communauté de communes. C'est une communauté de communes qui est dynamique. C'est une communauté de communes qui a reçu cette estampille d'ailleurs de la Cour régionale des comptes, puisqu'elle nous a dit qu'on était une petite communauté de communes, même peut-être quelquefois insolente, parce qu'on avait un dynamisme qui dépassait peut-être un peu nos capacités. Mais je suis fier aussi d'avoir des équipes qui travaillent à la communauté de communes qui sont extraordinaires, qui ont des compétences que je n'osais pas espérer il y a quelque temps. Et je pense que là, c'est un vrai atout pour cette communauté de communes. Petite, mais non moins dynamique. Et bien on termine donc sur ce message très positif. Merci beaucoup Jean-Paul Dastinung d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, merci à vous. Et nous on se retrouve pour la dernière partie de cette émission tout de suite avec Pascal Biéchel, directeur opérationnel et de l'immobilier de la Sodevam. Chose promise, chose due, je suis donc avec Pascal Biéchel. Bonjour. Bonjour Arnaud. Comment ça va en cette belle journée ensoleillée? Très bien. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Le projet de Warnt Park remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Jean-Paul Dastinung, à 2008. Mais vous avez remporté, la Sodevam, l'appel d'offres en 2012. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, finalement, quand vous vous êtes emparé du projet il y a maintenant 13 ans? Rien. C'était facile? Non, rien n'a été difficile, puisque si effectivement, comme vous le dites, c'est la Sodevam qui a été retenue, c'est qu'elle a été retenue dans le cadre d'une consultation, et donc c'est la meilleure des sociétés qui a été retenue dans le cadre de ces réponses. Gérer ce type d'opération, pour la Sodevam qui a 35 ans, c'est une normalité. Donc on ne peut pas parler de difficulté, on peut parler de pilotage d'une opération, de compétences et d'ADN de la Sodevam, pour réaliser le programme que nous confie une collectivité. On l'a vu quand même, il y a beaucoup d'innovation pour une communauté de communes comme celle du Warnt, sans lui faire injure. Mais au final, ce projet démesuré que l'on aurait pu croire au début, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Comment vous l'expliquez finalement avec un tout petit peu de recul? Comme je disais, maintenant, ça fait 13 ans. Je le répète, c'est la mise en place d'une procédure, un sérieux. Comme le rappelait le président, on est parti du fameux champ de betterave, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il a fallu, et l'objectif pour nous, pour l'intercommunalité, c'est d'arriver à viabiliser environ 40-45 hectares, répartis en 4 hectares d'habitat, c'est très peu, et surtout 40 hectares de zones d'activité. Pour arriver, il a fallu obtenir des autorisations administratives, toutes les autorisations administratives, dont du défrichement, il y avait de la forêt, il a fallu le fameux terme éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire que de nos jours, avec tout ce qui est autorisation, demande d'autorisation, soit on évite, soit on essaye de réduire, soit on compense. Parmi vos prérogatives, il y a la gestion intégrée des eaux de pluie, Jean-Paul Dastinung en a parlé, avec l'implantation de ces fameuses noues. Comment ça s'est passé finalement? C'est peut-être le plus compliqué. Encore une fois, non. Non. Non, on a été, Sodevam, on a été les précurseurs il y a 15-20 ans, effectivement, dans le fait d'éviter de mettre dans le sol des tuyaux béton.
puisque jusqu'à présent, enfin les 15-20 dernières années, l'eau de pluie, on la récupérait, on la mettait dans des tuyaux béton, et ça partait beaucoup, beaucoup plus loin. La gestion intégrée des eaux pluviales, c'est permettre à l'eau de respecter son cycle naturel, c'est-à-dire l'eau tombe, elle est soit infiltrée directement, soit elle rejoint des ruisseaux. C'est ce que disait effectivement le président, c'est que chaque acquéreur de parcelle a obligation d'infiltrer la parcelle. Une petite autorisation de débit de rejet dans les réseaux publics. Tout effectivement est travaillé en nous. On a sur la ZAC entre 3,5 km de nous qui vont vers des bassins filtrants, environ 5000 m² de bassins filtrants, et ensuite ça rejoint les ruisseaux, les cours d'eau. L'objectif, c'est effectivement de conserver le cycle de l'eau naturelle. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que ce projet, finalement, je pense que j'ai déjà la réponse, est un bel exemple de ce que peut faire la SODEVAM avec à la fois de l'accompagnement, de la promotion et de l'innovation? Tout à fait, oui. Mais encore. Le projet n'est pas fini, effectivement. On a 91 hectares, il reste à aménager et surtout à commercialiser en partenariat avec l'Interco. Mais on est confiant en l'avenir. La CCW, c'est plus de 300 hectares de zones industrielles, c'est une terre d'industrie. On a, nous, 91 hectares dans la complémentarité de ce qui existe. Donc cette zone-là, effectivement, j'ai confiance. Et avec toutes les innovations qui sont mises en place, elle est attractive. Merci beaucoup, Pascal Biéchel. Vous avez été aussi lucide et clairvoyant qu'au hasard, hein, Sarah Bouktit, devant le but. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission SODEVAM, les territoires en action, en partenariat avec l'hebdomadaire La Semaine. Bye bye.